Juan Laporta, on va parler un peu de Juan Laporta, les gars, on va faire un comparatif de ses premiers mandats, celui qui est là. Il y a des trucs qui vont peut-être un peu vous choquer dans les informations que je vais donner. C'est des informations qui viennent de Wikipédia, mais je dis ça parce que il y a des Madrilènes ou des anti-Laporta qui vont pouvoir se régaler sur un ou deux trucs. Ceux qui sont pro Laporta peuvent être choqués en disant mais comment il peut dire des choses pareilles. Voilà, il y a des trucs. Maintenant, voilà, c'est du Wikipédia, les sources elles viennent de là, donc si à quoi que ce soit vous allez dessus, et si voilà, il y a des conneries, dites-le moi en commentaire. Je pourrais toujours rectifier parce que voilà, c'est des sujets, mais je ne suis pas habitué à ce genre de sujet. Donc, premier mandat de Laporta, 2003-2006. Voilà, Laporta, il arrive là sur le trône avec une promesse importante, ramener David Beckham au Barça. Bon, ça foire légèrement, David Beckham finit au Real Madrid. Vous allez me dire, tiens, on connaît un peu cette histoire-là. Oui, on connaît déjà cette histoire-là. Mais voilà, Laporta, finalement, il arrive grâce à Rossell, parce que c'est Rossell qui avait des contacts, des anciens contacts avec Nike, et qui lui a permis d'aller rechercher Ronaldinho Deco sous les conseils de Cruyff, et Cruyff l'a conseillé également de mettre Rijkaard comme entraîneur. Tout se passe bien au départ, et après évidemment t'as les conflits qui arrivent, et tout ça, puis t'as à un moment donné ça va pas bien, donc tu commences à avoir des démissions, Rossell qui part et tout ça, Laporta, il est reproché qu'il est trop dans les médias, c'est lui qui met toute la réussite de l'équipe sur lui-même, alors que bon, t'as les conseils de Cruyff, t'as les conseils de Rossell, t'as les conseils de toutes les personnes qui sont autour de lui, mais c'est lui, c'est ça qui crée énormément de conflits pendant cette période-là. À côté de ça, Cruyff lui avait dit aussi, parce que les résultats étaient moins bons à un moment donné, c'était de mettre les vaches sacrées. Arrêtez, il faut toucher aux vaches sacrées, il faut faire quelque chose. Et c'est vraiment le terme qui a été utilisé, c'est les vaches sacrées. Et donc, Deco, Ronaldinho termine sur le banc à un moment donné, et tout ça pour avoir réussi après la saison, parce qu'ils ont gagné la Liga et tout ça. Donc, il y a un moment donné, il y a des trucs, on va faire un comparatif après avec ce qui se passe actuellement, mais tu vois que si tu mets ce truc-là déjà en rapport avec ce qui se passe maintenant, tu dis, ben, l'air de rien, pourquoi pas. Sous ce règne-là, pareil, 2007, 2008, 2008, 2009, saison blanche pour le Barça, donc 2 saisons blanches consécutives pour le Barça. 2006, 2008, deuxième mandat de Laporta, là il y avait une mention de censure, il a démissionné, tout ça, pour refaire un autre mandat 2008-2010. Et là, c'est le succès qu'on connaît avec la Pep Team, le premier sextuplé. Et le mandat de Laporta se termine super bien au final parce que ben, tu peux venir avec Villa, Fabregas, le sextuplé, le championnat et tout ça, tout se termine super bien. Faut pas oublier que sous le mandat de Laporta, tu as eu Henry, Abidal, Ibrahimovic, Piqué, Alves, Yaya Touré, Juli, et voilà, bref, il y en a eu tout plein, des Ambrota et tout. Donc le mandat de Laporta, bah, tu pourrais te dire, ouais, mais voilà, il y a eu des conflits en interne, il y a eu des promesses non tenues, il a récupéré une équipe qui était dans une situation financière catastrophique, mais il termine quand même avec 59 trophées. Voilà, 59 trophées, si on prend même ceux actuels, donc il a eu 2 Ligues des Champions, 2006-2009, 5 Ligas, 2005, 6, 9, 23, 2 Coupes du Roi, 2009-2021, 4 Super Coupes d'Espagne, 5, 6, 9 et 2023. Une Super Coupe une Super Coupe d'Europe en 2009, une Coupe du Monde des clubs en 2009, tu vois, là tu te dis, ok, franchement, Laporta, ça claque. Ah, ça claque quand même quand tu vois tous les trophées, le truc, quand tu vois qu'il a écouté quand même ses conseillers, mais il y a des points noirs, les gars, sur le mandat. Il y a des points noirs. Maintenant, le pas comparatif qu'on peut faire, c'est Laporta récupère à son premier mandat une gestion catastrophique des finances. Le Barça était dans le rouge, mais dans le très rouge, il n'y avait plus de titre pendant un moment non plus, c'était très compliqué. Et ben oui, la gestion de Gaspard était aussi catastrophique que la gestion de Bartomeu. Donc voilà. À côté de ça, Laporta, il a remis les finances à flot pendant son mandat. Et actuellement, il est en train de remettre les finances à flot pendant son mandat. Tu te dis, bah oui, ça va, ça va. Pour le moment, il n'y a pas... Voilà. L'autre point noir, David Beckham qui devait arriver, c'était la promesse de campagne, la toute première. Finalement, bah, il va au Real Madrid. Bah, de notre côté, on a eu quoi? On a eu Messi. La promesse Messi, comme quoi les promesses de Laporta ne valent rien. Faut dire ce qui est. Les promesses ne valent rien.
Ça sert à rien de l'écouter et dire je vais. Le je vais, ça sert à. Faut pas écouter le je vais. Saison blanche, on connaît aussi maintenant la saison blanche. Pour les plus jeunes qui ont connu leur première saison blanche ici, sachez qu'il y a eu d'autres saisons blanches. Il y en a eu d'autres. Il y a eu des situations où le Barça c'était vachement plus compliqué que ce qu'on connaît actuellement. Donc voilà, la situation n'est pas si dramatique maintenant. Je sais que la plupart d'entre vous se disent oui, mais t'as le Real Madrid, regarde ce qu'il fait. Parce qu'on compare beaucoup avec le Real Madrid, mais il faut savoir que la gestion du Barça à un moment donné était pire. Et on a réussi à aller gagner des titres, des Ligues des Champions et tout ça. Et le Real Madrid, faut dire qu'il est à ce moment-là, était catastrophique aussi au niveau des finances. Mais malgré tout, tu avais des situations similaires comme ça. Donc c'est pas la fin du monde ici. Il y a encore, il faut patienter. Maintenant, il y a les conflits en interne. Juan Laporta a toujours écouté ses conseillers, a toujours suivi ses conseillers. Quand tu vois Cruyff, quand tu vois Rossell, il a toujours su s'entourer correctement et tout ça. Et après, tu as les conflits parce que il s'entoure, il prend les bonnes personnes, tout se passe super bien, il profite des connaissances des uns et des autres. Une fois qu'il arrive au résultat qu'il veut, il arrive et dit « moi j'ai fait ». Bon, c'est mettre de côté qu'il y a toute une équipe derrière qui a super bien travaillé pour que lui puisse dire moi j'ai fait. Donc voilà, c'est le problème qu'il y a eu et c'est le problème qu'on a actuellement. Alemany qui part, Cruyff qui part, et ça fonctionne pas parce qu'après tu vas chercher des autres, t'écoutes les conseils des autres, les autres n'ont pas autant d'expérience. Tu regardes Deco, tu dis oui ok voilà c'est de la merde. Et c'est ça le problème de Laporta, c'est que Laporta en réalité n'a pas réellement les connaissances pour redresser le club, pour faire un projet financier, pour faire un projet sportif. Il n'a pas tout ça. Laporta, c'est un homme politique qui a besoin d'une équipe pour bien travailler. C'est un homme politique. C'est l'image, en fait, de son mandat. C'est lui qui doit être l'image du club. Mais l'image, c'est pas elle qui travaille et qui fait les affaires. C'est les gens autour. Et dès qu'il a eu des bonnes personnes autour de lui, Laporta, ça s'est bien passé. Actuellement, on est en train de vivre quelque chose d'assez dramatique. C'est qu'on est en train de perdre, il y en a perdu énormément de personnes qui étaient compétentes au sein du club et on se retrouve avec des gens pas compétents. Et c'est là en fait que je me dis, il y a un souci là maintenant actuellement parce que tu passes quand même d'Alemany qui était très bon à Deco et comment va perdurer le truc? Comment ça va se faire? Parce que pareil, les finances, il y en a eu plein d'autres qui ont démissionné, c'est compliqué. Le copinage, c'est aussi un problème de chez Laporta déjà à l'époque. À l'époque, Laporta a mis son beau-frère directeur sportif ou directeur de je sais pas quoi là au sein du Barça. Voilà, il fallait vraiment parce que Rossell était parti et tout ça, il fallait mettre quelqu'un, il a mis son beau-frère. Son beau-frère faisait partie des membres de la fondation Francisco Franco. Ouais, Laporta a fait mettre son beau-frère qui était de la fondation Francisco Franco. Quand tu connais Franco et que tu sais les liens avec le Barça qui sont dramatiques, quand tu connais l'histoire du Barça, tu te dis c'était peut-être la dernière personne à mettre en tant que directeur du Barça. Il l'a fait. Laporta l'a fait 2005. Non, 2005 j'ai une connerie, j'ai pas noté la date, mais il l'a fait. Le gars, son beau-frère restait un mois et demi maximum au club. Après il a démissionné parce que ça tenait pas. C'était début de saison et je pense que c'est mois d'octobre il a démissionné. Oui, et le copinage, c'est aussi un défaut de Laporta actuellement, quand tu vois comment ils s'entendent super bien avec des Mendes, des Deco, des bazars, que c'est des copains, c'est des trucs, ils ont des liens entre eux, enfin... Je m'étonnerait pas que dans 5-10 ans, on a des dossiers qui sortent en disant ouais, mais il y a eu des sous de table et tout ça pour des dossiers comme les Joao ou Victor Roque ou des trucs ainsi. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait eu des trucs bizarres dans le futur parce que c'est tous des copains et ça, c'est le problème. Quand Laporta perd en popularité, il dégage direct l'entraîneur. Rijkaard, ça a bien fonctionné. Il y a eu un problème avec Rijkaard à un moment donné. Rijkaard, ça fonctionnait pas très bien, mais c'était Laporta qui morflait le plus. Donc Laporta, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dégagé Rijkaard. Qu'est-ce qui s'est passé? Xavi, très coté à Barcelone. Ça allait bien, puis ça allait pas bien, mais c'est Laporta qui ramassait. Qu'est-ce qui s'est passé? On va essayer de prolonger Xavi pour, pas pour le plan sportif, on est d'accord, mais pour l'image de Laporta, finalement, il l'a dégagé, voilà, parce que Xavi a osé parler, on peut pas parler. Mais ça a été comme ça tout le long de sa succession aussi avant. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait retenir sur les deux trucs? Parce que tu te dis, ok, le copinage, les saisons blanches, les promesses non tenues, on fait démissionner les gens qui dérangent. On peut retenir que Laporta a eu le courage à chaque fois. Parce qu'on peut lui reprocher plein de trucs. Mais il a eu le courage à chaque fois de remettre les finances du club à flot.
Il a eu le courage de prendre des décisions qui sont pas évidentes à prendre en décision, des décisions qui sont antipopulaires. À côté de ça, Laporta, son problème de caractère, son problème de communication, et je le dis, c'est sa communication qui pose le plus gros problème à Laporta, fait en sorte que il y a des conflits qui se mettent en interne. Laporta peut se servir également de médias pour discriminer, pour influencer, voilà, pour faire un tas de trucs. Quand on voit les mandats de Laporta, quand on voit les élections de Laporta, ça a toujours été sur les médias. Les médias ont fait le maximum pour que Laporta soit élu. À chaque fois, c'était la même situation. Laporta, les médias, les réseaux sociaux et tout. On le voit de notre côté, de toute façon, sur les réseaux, Twitter, X, maintenant et tout ça, où Laporta est défendu à 100%, il faut tatatam. Il faut dire les choses comme elles sont. Actuellement, le mandat de Laporta ne repose que sur le côté financier. Le côté financier, on est en train de revenir à flot, on est en train de faire les trucs et tout ça, mais malgré tout, on ne voit pas cet effort financier. On peut dire oui, la masse salariale a bien diminué, oui, il y a des trucs qui ont été faits, mais les contrats long terme, quand tu vois Robert Lewandowski, le contrat qu'il a, qui augmente tous les ans, c'est un problème. Quand tu vois comment tu te sers des médias pour discriminer certains joueurs, regardez la haine que certaines personnes ont sur Frenkie. Moi, j'aime pas Frenkie pour son style de jeu, pour sa manière de jouer. Mais après, il y a beaucoup de gens qui ont la haine contre Frenkie à cause qu'il a un salaire, à cause de son salaire. C'est pas normal que nous, on soit au courant du salaire de Frenkie, de ce qu'il coûte et tout ça, parce que les gens, tout d'un coup, ils commencent à devenir « Ah, mais il a joué que 20 matchs, il touche 37 millions, ça fait autant par match, c'est cher quand même. » C'est pas le même monde, c'est pas nous qui faisons les affaires, mais lui, il fuite les médias. On va acheter Bernardo Silva, oh, on n'a pas su prendre Bernardo Silva parce que Frenkie est resté. Oh, Frenkie, t'es scandaleux. Ter Stegen, on peut pas acheter un vrai gardien parce que Ter Stegen touche ce salaire-là. Oui, mais en même temps, ce salaire-là, il vient d'où? Ah oui, il vient de Bartomeu. Mais après, il n'y a pas moyen de faire un arrangement. Il n'y a pas moyen de renégocier. Il n'y a pas moyen de faire des affaires avec ces gens-là. C'est des êtres humains. Il y a moyen de... Voilà, la situation, elle est comme elle est, mais il y a moyen de faire quelque chose. Ah, on peut pas faire ça à cause de lui, à cause de lui, à cause de lui. Mais il n'y a jamais sa faute à lui. Oui, on n'est pas au 1 pour 1. Parce que c'est ça le problème. Ah, on n'est pas encore au 1 pour 1. Le 1 pour 1 devait être réglé pour le 15 juin. On est le 15 août. On est le 15 août. Il n'y a toujours pas de 1 pour 1. On doit recruter des joueurs. C'est compliqué. On doit les inscrire. C'est compliqué. On a des nouveaux sponsors et tout ça. On n'arrive pas à les enregistrer. On n'arrive pas à les faire valider par la Liga. Ouais, mais là, c'était bas, c'est tout. Ouais, mais... Et il manque des documents, apparemment, il manque des trucs. Ils sont où ces documents? Ils sont où ces trucs? T'es entouré de qui? Et c'est là que ça pose problème, c'est tous ces trucs-là. Ah, les perdre aura des conséquences. Ça n'a jamais eu de conséquences. La seule conséquence que tu as, c'est quand tu ouvres ta gueule. Là, tu ouvres ta gueule, les conséquences sont là. Si tu as des mauvais résultats, ça, c'est pas grave. On s'en fout. Tant que tu es gentil avec moi et que tu dis que tout va bien, c'est bon. Et on attend des grosses arrivées. Ah, on va avoir des gros mercatos, on va avoir des gros trucs. On va chercher Oriol Romeu, on va chercher un Victor Roque. Là maintenant, il y a Dani Olmo. C'est bien Dani Olmo, mais ça a été compliqué de faire venir Dani Olmo. C'est bien que Dani Olmo voulait absolument venir au Barça. Parce que sinon, tu ne l'as pas, Dani Olmo. Maintenant, on est en train de nous dire Nico Williams, on ne le voulait pas, ça n'a jamais été vraiment une priorité, il n'y a jamais eu vraiment de dossier Nico Williams, de rapprochement entre les deux. Tu vas pas me la faire avaler à moi, celle-là. Sinon, il nous faut un ailier gauche. On le sait depuis le début de l'été. Tu aurais été chercher un autre ailier gauche. Tu aurais poussé, tu aurais étudié un peu le truc. Non, c'est comme le projet sportif. Tu as dégagé Xavi, tu as été prendre Flick. Flick, ça fait heureusement que Flick, ça fait 1 an qu'il t'attend, 1 an qu'il apprend l'espagnol, il y a 1 an qu'il fait le maximum pour arriver au Barça. Parce qu'il se doutait bien qu'à un moment donné, il pourrait arriver au Barça. Solution d'urgence, catastrophique. Maintenant, on verra comment il va gérer Hansi Flick avec Laporta derrière. Parce que Laporta ne va pas soutenir Hansi Flick réellement. Et Hansi Flick devra supporter et aider Laporta à avoir une bonne image. Sinon, Hansi Flick, il sautera comme tous les autres. Koeman, Xavi, l'autre entraîneur de Las Palmas, la Pimienta aussi, qui a sauté directement. Donc voilà, il faut être derrière Laporta, sinon tu sautes. Il faut soutenir Laporta, sinon tu sautes. Il faut que les médias soutiennent et communiquent la communication de Laporta, sinon c'est la merde et les médias, ils sont pro-madrilènes. Et il y a tout un effet autour de ça, et ça met une pression supplémentaire aussi sur les joueurs, parce que les joueurs ne peuvent pas parler librement, ne faire les affaires comme il faut. Il faut se concentrer sur le sportif ça passe à la trappe. Bref, le mandat de Laporta, je vais pas dire qu'il est catastrophique, parce que le mandat de Laporta n'est pas catastrophique, mais sa communication, je pense qu'elle peut être améliorée. Si maintenant Laporta, il arrive et il nous dit, voilà, la situation budgétaire, elle est comme elle est merdique.
On va devoir utiliser et piocher dans l'équipe B parce qu'on n'a pas le choix de puiser dans l'équipe B. On a des joueurs qu'on aimerait bien vendre, ils ne veulent pas partir et c'est normal, ils sont sous contrat, on respecte cela. Maintenant, s'ils veulent partir, très franchement, ou s'il y a des joueurs qui veulent partir du club, ben, on les aidera à partir du club, même si c'est des joueurs qui n'étaient pas prévus, mais il faut qu'on renfloue les caisses et qu'on puisse à ce moment-là investir. Et après, ben, on a la construction du stade, ça va prendre du temps. Et après 2026, on retrouvera des finances à flot et on pourra à nouveau faire un mercato normal. Parce que je pense que c'est ça le projet réel. Le projet réel, c'est d'arriver en 2026 avec un nouveau stade, avec fini de louer le stade municipal. Les rentrées d'argent, elles viennent de là. 2019-2020, on faisait 1 milliard en chiffre d'affaires. Parce que j'ai vu le journal il n'y a pas longtemps, le Real Madrid, premier club à faire le milliard et tout ça. Le Barça l'avait fait en 2019-2020 sous Bartomeu. Donc on peut le faire aussi, le milliard, avec le nouveau stade, avec les nouveaux sponsors qui vont arriver grâce au nouveau stade, grâce au merchandising et tout ça, Nike, on peut le faire. Le milliard, on peut le refaire et tout ça, mais il faudra être patient. Et c'est ça en fait que la communication elle foire, c'est qu'on doit dire que il faut de la patience. Et que oui, les résultats sont à l'image du club qui est pour le moment dans une situation compliquée. Donc, situation compliquée, résultat compliqué. C'est tout. Mais il faut avouer et le dire aux gens à un moment donné qu'on est dans une situation compliquée et pas se voiler la face et dire oui, ça va, ça va, ça va. Et d'ailleurs, je vais reprendre le truc de Johan Cruyff qui disait les vaches sacrées, il faut les toucher pour qu'on fasse bouger les choses. Moi, j'attends maintenant que quelqu'un lui conseille à lui de dire les vaches sacrées, il faut les bouger, il faut qu'elles changent. Parce que les Lewandowski, Ter Stegen, Bazar et tout qui font rien, il faut les mettre sur le banc et leur dire oh non, tu te réveilles. Et peut-être qu'ils vont se réveiller et qu'on va faire une saison à la saison 2009 où on gagne tout, les gars. Et c'est ça que je veux voir. Une saison à l'année 2009 maintenant. Une surprise totale parce que la saison d'avant, 2009, saison blanche, très compliquée, problème de gestion, problème de joueurs, problème de trucs. 2009, sextuplé. Je veux ça. Je veux un sextuplé. Je veux un sextuplé pour cette saison. Voilà, c'était le truc sur la Porta. Je sais pas si vous avez aimé, je sais pas du tout. Mais voilà, ça fait un peu de Wikipédia, un peu de connaissances, un peu mon point de vue sur 2-3 trucs. Abonnez-vous, likez, partagez et n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. On se retrouve tantôt pour l'avant-match. N'oubliez pas, c'est que du foot et cette fois-ci, c'est que de la politique.